Madame la ministre. La parole est à Monsieur Yves Foulon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, malgré la défaite électorale que votre parti a subie, malgré la mobilisation historique des médecins, malgré l'unanimité des professionnels de santé contre vous, vous persistez. En effet, depuis son adoption au Conseil des ministres, votre projet de loi santé ne fait que susciter le rejet unanime des professionnels et l'incompréhension des Français. Votre ténacité pourrait finalement forcer l'admiration si elle n'était pas stigmatisante et méprisante à l'égard des professionnels de santé dévoués qui sont indispensables à notre société, mais aussi à l'égard des viticulteurs ou des buralistes qui sont également touchés par votre projet de loi. Vos mesures vont aboutir à la remise en cause de la liberté d'installation des médecins. L'offre de soins va se réduire parce que les médecins vont se déconventionner. Vous autorisez enfin la commercialisation du plasma alors que les Français sont attachés à la gratuité du don du sang. Au lieu d'améliorer la prise en charge des soins, notamment dentaires, qui sont attendus, vous imposez le tiers payant généralisé. Concrètement, cela obligera les médecins à réaliser un véritable travail de comptabilité pour pointer les paiements chaque jour et expédier les réclamations pour paiement erroné aux différentes caisses. Enfin, vous trompez une fois de plus les Français, car finalement, ils ne seront pas mieux remboursés pour autant. Plus qu'une erreur, c'est une faute politique que vous commettez parce que votre projet de loi va aboutir au démantèlement du système de santé solidaire issu de 1945 et c'est cela qui fait sa force, la pluralité des acteurs publics et privés et la liberté de pouvoir choisir son médecin et son établissement de soins. Madame la ministre, allez-vous enfin écouter les Français et les 60 syndicats professionnels de santé qui rejettent en bloc votre texte? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît, on écoute. Monsieur le député, je voudrais d'abord, permettez-moi de le faire, à mon tour, j'ai eu l'occasion de m'exprimer en saluant le geste du maire de Tours, du successeur de Jean Germain, qui vient de mettre les drapeaux en berne. J'ai eu l'occasion de le faire, le président de la République aussi, beaucoup d'entre vous, de saluer, comme l'a fait il y a un instant Marisol Touraine, élue du même département, la mémoire de Jean Germain. Je réponds tout simplement à votre question sur un sujet important, en rappelant qu'il y a un débat qui est engagé actuellement à l'Assemblée nationale autour d'un texte de loi, et à travers vos questions, on le voit bien, toutes les questions qui sont posées ici sur tous les bancs, qui traitent de nombreux sujets qui intéressent tout particulièrement nos concitoyens, sujets loin d'ailleurs des caricatures qui vous proposez. Nous avons rencontré il y a quelques jours avec Marisol Touraine l'ensemble des organisations représentatives, à la fois du monde médical, mais aussi des médecins, des étudiants, et nous avons décidé, après le vote en première lecture à l'Assemblée nationale, de nous retrouver de nouveau avec la ministre à Matignon. Et ainsi, le débat va avancer. Mais je voudrais vous dire quelque chose de très simple. Les Français, comme nous, sont attachés à leurs médecins. Ils souhaitent pouvoir accès aux soins. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous luttons contre ce que l'on appelle les déserts médicaux, qui ne sont pas nés ces derniers mois ou ces 3 dernières années. Cet attachement aux médecins est une réalité qui se traduit dans le texte. Deuxièmement, les Français, ils l'expriment aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à vous suivre, ont déjà exprimé également leur attachement au tiers payant, qui est une mesure de justice sociale. Alors, monsieur le député, je vais vous répondre très clairement. Petit 1, les médecins méritent notre soutien et notre plus grande considération. Deuxièmement, nous devons être à l'écoute des Français quand il s'agit de lutter contre les inégalités sociales, contre la justice, et nous mettrons en place, en le généralisant, le tiers payant. Et troisièmement, je le dis avec la plus grande clarté,
mon soutien total et absolu à une ministre courageuse qui combat pour un texte utile pour les Français. Merci, monsieur.